Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, il se passe des choses sérieuses. Monsieur Donald Trump veut carrément exploser l'Union européenne. Vous savez que les négociations entre la Russie et les États-Unis sur le sujet ukrainien, la guerre en Ukraine, ont commencé sans l'Ukraine. Ça, c'est déjà un problème. Les Français se sont plaints. Ils disent, mais les Européens d'ailleurs, tous, ils disent que non, c'est pas normal qu'on puisse organiser des négociations sans que l'Europe ne puisse être représentée. Et Donald Trump a répondu. Donald Trump dit, mais attendez, pourquoi vous voulez qu'on vous appelle puisque vous ne voulez pas les négociations? Vous avez eu 3 ans pour négocier avec Poutine, vous avez préféré faire la guerre. Moi, je ne veux pas de la guerre, moi, je veux les négociations. Vous voyez, ils sont coincés. Ah oui. Au lieu de faire la paix, vous avez fait la guerre. Moi, je viens, je ne veux pas la guerre. Qu'est-ce que je fais? Je dois négocier. Mais je n'ai pas besoin, pour négocier, d'avoir ceux qui veulent la guerre à côté de moi. Même Zelensky lui-même veut la guerre. Zelensky a voté une loi qui interdit à quiconque de négocier avec Poutine. Et cette loi, jusqu'à présent, elle est en vigueur. Donc, comment voulez-vous que moi, qui veux la paix, je puisse inviter quelqu'un qui ne veut pas la négociation et qui est laminé sur le plan militaire. Sur le terrain, il est laminé. Tout le front est en train de s'effondrer. Tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui arrête les Russes. Maintenant, ils sont en train d'aller carrément à Odessa. Et dès que les Russes vont prendre Odessa, là, c'est fini pour l'Ukraine, ça sera un pays enclavé. Alors, il faut réfléchir, les amis. Donc, si les Européens voulaient les négociations, ils avaient eu 3 ans pour le faire. C'est ce que dit Donald Trump, que je soutiens d'ailleurs. En tout cas, sur ce point, je le soutiens. Maintenant, pour les massacrer encore plus, Donald Trump dit qu'on va le faire rentrer. Il faut que la Russie revienne dans le G7. Il faut qu'on reparte au G8. Parce que de toutes les façons, le G1, G7, G2 et autres, là, c'est quoi? Le G7, ça, c'est les pays les plus industrialisés au monde. La France n'est plus un pays le plus industrialisé au monde. La France est maintenant à la 19e place ou je ne sais pas, 25e place. Le seul pays qui peut essayer de bouger un peu, c'est l'Italie et le Japon, dans le G7, là. Et plutôt l'Allemagne et le Japon. Maintenant, l'Italie essaie de se battre un peu, mais sinon, des pays comme la France, la Grande-Bretagne, ils sont en faillite déjà. Ce sont des pays en faillite. Donc, ils n'ont même pas le droit de se proclamer des pays du G7. Parce que, mais attendez, la Russie est la 4e puissance économique du monde. Donc, en fait, dans le G7, là, des pays comme la France, la Grande-Bretagne ne devaient plus être là. On devait plutôt voir, par exemple, la Russie, l'Inde et la Chine. Voilà les grands pays aujourd'hui. Ce n'est plus cela. Ça, c'est la vieille Europe. C'est fini, ça. Donc, c'est une honte. Et vous avez, comment on l'appelait? Le ministre des Affaires étrangères français, là. Barrot, quelque chose de ce genre-là. Hein? Le nom est tellement bizarre. Barrot. Mais lui dit que non, le G7, c'est la démocratie avancée. C'est pour les pays qui sont la démocratie. Ah bon? La démocratie avancée, c'est ce qu'ils sont en train de faire en RDC? Déstabiliser la RDC, ça c'est la démocratie avancée? Soutenir les terreaux dans le Sahel, ça c'est la démocratie avancée? Mais attendez, mais ils sont bêtes ces gens. C'est-à-dire qu'ils font les choses comme ça se passait avant. Non, c'est fini maintenant. Nous avons les réseaux sociaux. Dieu merci que le vice-président américain est allé confirmer là, en Europe, à Munich notamment, en expliquant que c'est fini. Vous devrez arrêter avec ça parce que vous n'êtes plus des pays démocratiques. Vous tuez la liberté d'opinion
Mais vous n'êtes pas des pays démocratiques. Vince a même dit que le grand problème, la plus grande menace de l'Europe, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, c'est la perte des valeurs. Des valeurs dont il parle? Ce sont les valeurs démocratiques. Parce qu'il n'y a plus de démocratie. Tous ceux qui viennent avec une idée contraire à la vôtre, eh ben, il faut les neutraliser, il faut les censurer. Ça, ce n'est pas la démocratie. Et puis, chaque fois, on dit, la Russie est en train de s'ingérer dans nos affaires, dans nos élections. Mais si la Russie peut s'ingérer dans vos élections, avec 100 000, 200 000, eh ben, c'est que vous n'êtes pas de démocratie solide. Ce n'est pas de démocratie, ça. C'est justement la liberté de la presse qui rend solide votre démocratie. Donc, M. Barrot n'a rien compris de la démocratie. Il n'a rien compris. Il parle de la démocratie. Ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, ça c'est la démocratie. Ce qu'ils ont fait en Libye, ça c'est la démocratie. Comment des gens qui ne connaissent pas la démocratie, qui font tout le contraire de la démocratie, veulent donner des leçons à d'autres concernant la démocratie? Il y a un problème avec ces Occidentaux. Il y a un problème. La démocratie ne signifie pas la déstabilisation. Il y a une différence entre démocratie et déstabilisation. Eux, ils passent leur temps à déstabiliser les pays africains et ils se passent pour des démocraties. Non, ils ne sont même pas civilisés. Ils ne sont pas civilisés du tout. Oui, oui. Nous, on n'est plus civilisés, on est mieux civilisés. Nous connaissons la civilisation. Ils sont venus prendre ça où? Ces valeurs-là. Ils sont venus prendre ça en Afrique, en Égypte notamment. Puisque tous les grands philosophes grecs là, ont étudié en Égypte. Ils avaient pour professeurs des Noirs. Pas des Arabes, des Noirs. Et alors, ils veulent nous apprendre quoi? Monsieur Barrot doit repartir à l'école. Je ne sais pas de quelle école, dans quelle école il est sorti, mais en tout cas, il a besoin de repartir à l'école. Il y a un autre problème que Trump a soulevé. C'est que Trump dit, mais la Russie est une grande puissance. La Russie a vaincu Napoléon. C'est ça, justement. Elle a vaincu Napoléon, elle a vaincu Hitler. Ce n'est pas les Français qui ont vaincu Hitler. C'est la Russie qui a vaincu. L'ex-URSS, j'allais dire. Ce sont eux qui ont vaincu Hitler. Ce n'est même pas les Américains. Trump le reconnaît. Hein. Je vous disais ça déjà. Vous savez ça déjà. Que ce n'est pas les Américains qui ont gagné la guerre, ce sont les Russes qui ont gagné cette guerre. Et vous voulez faire la guerre alors que vous êtes en train de la perdre, vous l'avez perdue déjà, et vous voulez continuer à faire la guerre, mais vous adressez à une grande puissance, et là, ils ne sont pas contents. Ils disent, ah non, Trump a dit que c'était une grande puissance. Mais oui, c'est la vérité, c'est une grande puissance. C'est la 4e puissance économique du monde. C'est la première puissance militaire au monde. Vous croyez que vous pouvez rivaliser avec elle? Vous avez quoi? Les matières premières que vous partez voler en Afrique, c'est ça? On a vu l'Europe là s'acharner sur la RDC. C'est les Européens qui soutiennent Kagame. C'est d'abord les Européens. Les Américains sont derrière, certes, mais c'est d'abord les Européens qui se présentent comme si c'était devenu des grandes puissances. Non, ce sont des puissances criminelles. C'est tout. Et ils ont affaire à des petits pays et à des pays qui ne sont pas armés et à des pays qui ont des dirigeants qui sont un peu quelque part des losers. Si Tshisekedi avait les couilles solides comme Assimi Goïta, Traoré et Tchani, le problème là serait déjà résolu. On n'a même pas besoin d'attendre des mois ou des années pour que ce problème puisse être résolu. Donc les Français veulent nous apprendre quoi? Les Européens là, ils apprennent quoi? Il y a un autre aspect qui est très important que Poutine Trump a soulevé, c'est la levée de l'embargo. Trump demande à ce qu'on enlève l'embargo. Arrêtez avec ça. Mais tout ça, Trump le fait là. Ce n'est pas parce qu'il aime la Russie, c'est parce que c'est la Russie qui est le moteur de la dédollarisation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.